Donc, bienvenue. Merci d'être là ce soir pour la belle entrevue avec Véronique Saucier-Héroux, qui est harmoniste énergétique et professeure de yoga. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Evelyne Desrochers, coach en rénovation d'humains. Là, je mets ça parce que je veux frapper votre imaginaire. Parce que coach en rénovation d'humains, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, j'aide les personnes à rénover leur intérieur, qui est leur maison, qui est leur corps, leur esprit, hein? Parce que vous connaissez la rénovation de bâtiments, la rénovation chez soi, des choses comme ça. Mais là, ce qu'on parle, c'est que des fois, on a besoin, comme dans notre maison, de mettre un peu de couleur, de faire changement, d'ajouter quelque chose de plus. Et il y a des fois aussi où on veut abattre des murs, qu'on a besoin de faire rentrer plus de lumière, qu'on a besoin de plus d'espace. Et il y a des fois aussi où il faut refaire la fondation. Alors, c'est la même chose à l'intérieur de nous, hein? Des fois, c'est des petites choses, des petits ajustements. Et des fois, c'est un point où est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans un point de non-retour. Alors, moi, j'aide les personnes qui sont là et tout ce qu'il y a dans le milieu. Et de quelle façon? Bien, ça peut être de façon, évidemment, privée, en accompagnement. Ça peut être de façon avec des formations en ligne, ça peut être aussi dans des différentes retraites. Donc, voilà différents moyens pour se rendre à un plus grand bien-être, un plus grand potentiel et à s'émerveiller. Alors là, je ne vous en dis pas plus parce que ce soir, ce que je veux aussi, c'est mettre en lumière mon invité. Alors, Véronique qui va se joindre à nous et je vais la laisser aussi se présenter. Donc, Véronique, si tu veux ouvrir ta caméra, ton micro, te joindre à nous, vous allez voir la lumineuse Véronique que j'ai rencontrée dernièrement. Et ça a été un coup de foudre. Oups, Véronique, as-tu des petits problèmes techniques? On ne te voit pas. Il est marqué EOS Webcam Utility. As-tu décroché ta webcam sans faire exprès? Ça, c'est une entrée remarquée, Véro, c'est parfait. On aime ça. En ce moment, on entend juste ta belle voix. Et parle. Ah, voilà. Oh! Par le temps que Véronique elle va faire ses petits problèmes techniques, je veux juste vous mentionner que j'ai attrapé un solide virus. Donc, si vous m'entendez parler par le nez, c'est normal. J'ai fait de la fièvre pendant 24 heures et là, je suis dans ma phase où je mouche. Donc, la congestion nasale. Fait que si je ferme mon micro et des fois peut-être ma caméra, c'est que j'ai besoin de me moucher ou de tousser. Donc, je m'en excuse fortement et j'ai déjà averti Véronique que ça se pouvait que des fois, elle ait à parler, à continuer de parler un peu, pas toute seule, parce que vous êtes là, puis je suis là quand même, mais que des fois, ça se peut que j'ai à quitter momentanément et revenir là, dû à ma condition du moment. Et c'est aussi ça pour moi, la pleine conscience, c'est accueillir et accepter ce qui est là en ce moment. Tantôt, Véronique prenait de mes nouvelles, puis je lui disais dans quel état j'étais, puis elle dit « Ah, tu veux-tu qu'on reporte? » Mais non, parce que je me sens quand même assez en forme pour faire cette entrevue-là. Et pour moi, ce travail-là, ça ne me demande pas, c'est pas un fardeau, hein? C'est quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es passionné par ce que tu fais, ben c'est pas quelque chose qui va vraiment me gruger de l'énergie, mais souvent m'en donner, surtout quand les gens sont là, quand les gens sont au rendez-vous, c'est toujours super agréable. Gênez-vous pas, hein? OK, parfait. Ah, je voyais pas vos commentaires. Vous m'avez répondu tantôt. J'étais pas dans le bon écran, donc Nelson, Joanne, son image, Silidou, Geneviève, salut. Belle Duro, Geneviève Morin, Martin, plusieurs personnes qui sont avec nous. Je ne vois pas tout le monde, mais merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas hein, d'écrire en dessous. Est-ce que vous connaissez moi? Est-ce que vous connaissez Véronique? Est-ce que vous connaissez les deux peut-être? C'est le fun quand on fait des entrevues comme ça, de savoir les gens, ils viennent de où, puis qui ils connaissent comme ça, bien, ça nous permet de vous en dire plus sur un ou l'autre, ou peu importe, là, c'est quand même assez intéressant. Donc, Véronique,
Est-ce que ça va? Je pense que oui. Là, est-ce que toi, tu me vois bien? Non, je te vois pas. Ah. Est-ce que tu as allumé ta caméra, mettons, sur ton... Ouais! Là, je te vois. Yeah! OK. OK, je pense qu'on l'a, là. Véronique, elle aime ça se laisser désirer, là. Fait que, hey, avec un tomate d'applaudissements, là, ouais! Bienvenue, Véronique Sautier-Roux! OK, ça fonctionne. Yes! On voit la technologie, hein? Tout fonctionnait juste avant. C'est vrai. Puis, fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais là, je suis très, très contente d'être avec toi, Evelyne. Vraiment très heureuse d'être ici avec toi ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a beaucoup touchée que tu m'invites. Ça me Puis, fait plaisir. j'ai bien hâte de voir la tournure que cette belle entrevue va prendre. Je te laisse totalement les rênes. Moi, je suis là pour me laisser guider par toi puis répondre à ce que tu vas me demander. Génial. Ben, déjà, Agathe a eu des applaudissements en Facebook. Voilà. Voilà. Alors, ben, écoute, Véronique, en premier, tu sais, autant coach en rénovation d'humain que harmoniste énergétique, ça dit pas tout à tout le monde c'est quoi exactement que tu fais. Donc, je t'invite à te présenter, t'es qui, peut-être ton parcours, qu'est-ce que tu offres comme soin, juste pour en connaître davantage sur toi. Bien, certainement. Fait que, dans le fond, moi, je suis à Val-d'Or. Je suis revenue dans ma ville natale là, il y a environ 3 ans. Puis, j'offre, dans le fond, ici, tous les services que j'ai envie d'offrir, c'est-à-dire de la massothérapie, des soins énergétiques. Dans ma massothérapie, j'offre aussi le soin massage Yoga Thai qui me fait beaucoup de bien à moi. Donc, j'adore le donner aussi, ce soin-là. C'est un massage qui n'est pas très connu au Québec. Je donne aussi des beaux cours de yoga et je fais des retraites maintenant en Abitibi. Donc, tout près de Val-d'Or, à la Corne, dans un beau grand chalet en Boiron. Pour l'instant, c'est vraiment là qu'on est installé pour nos retraites. C'est assez extraordinaire comme milieu. Là. Vous allez avoir la chance de découvrir ça bientôt là, avec Evelyne aussi, parce qu'Evelyne va venir faire une retraite là, dans ce beau chalet, dans notre beau chalet. La Corne, c'est à 30 minutes d'ici, là, donc c'est tout près. Puis c'est ça, en fait, ouais, je suis revenue ici là, en Abitibi. C'était une surprise pour moi là, d'être revenue. Puis je redécouvre l'Abitibi avec d'autres yeux. Puis je suis vraiment contente d'être ici puis en contact avec la nature. Autant que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Là. Donc voilà, c'est ça que je fais ici. Mes soins énergétiques, je pourrais peut-être en parler plus en profondeur tout à l'heure, mais pour une vue d'ensemble sur mes services, ça ressemble pas mal à ça. D'accord. Fait que dans le fond, toi aussi, par différents moyens, ta mission de vie, c'est d'aider ton prochain à se sentir mieux, à se réaligner, tu sais, toi, tu vois ça comment ta mission, là? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que dans mon parcours, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point ça me faisait du bien d'être au service, puis de pouvoir donner aux gens ce qui m'a fait du bien à moi, ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment ça qui m'anime. De pouvoir aider les gens de la même façon que moi, j'ai trouvé de l'aide dans le fond, puis de la guidance au travers tout ça. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Oui, oui. Ah, génial. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est exactement la même chose. Dans le fond, c'est grâce à mon parcours de vie. Puis, je pense que Véronique aussi, c'est ça. On a été dans des périodes de notre vie où on n'allait pas bien. On est allé chercher des outils. Et ces outils-là, ils ont tellement transformé notre vie qu'on s'est dit, ah, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut le partager avec le plus de monde possible. Et c'est juste qu'on a des moyens un peu différents, mais qui en même temps sont similaires. Mais on a un peu le même parcours à ce niveau-là, Véronique et moi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir soi-même pris soin de nous parce que je pense que Véronique, tu vas être d'accord avec ça. À la base, si nous, on n'est pas bien, c'est plus difficile d'aider les autres. Si nous, on n'est pas alignés, ben c'est un peu plus difficile d'aider les autres à être alignés. Donc, on a chacune eu
je pense, ce beau réflexe-là d'aller prendre soin de nous en premier, de nous libérer, nous guérir, faire notre propre chemin et ensuite de pouvoir faire comme voici la nouvelle version de moi qui peut aider d'autres personnes à passer par différents chemins. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais la prétention d'être celle qui peut aider ou celle qui peut. Je pense juste que c'est pour ça aussi que les entrevues sont là, c'est pour mettre en lumière plein de travailleurs qui, eux autres aussi, à leur manière, font la même chose que moi, c'est-à-dire d'aider les autres à prendre leur envol, à éveiller leur conscience, à trouver leur plein potentiel, à aller reconnecter avec soi. Donc, tu sais, ma compagnie, ça s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie parce que le et compagnie, c'est Véronique, c'est Joanne, c'est qui nous écoute là? Bon, ben Maria, Daniel, Cindy, France, Geneviève pour moi, Martin, c'est ça le et compagnie, c'est pour moi, c'est de la co-création. T'sais, on a tous nos outils, mais quand on se met ensemble, ça peut faire tellement des belles choses grandioses. Et c'est d'ailleurs ce que Véronique et moi, on a décidé parce que le superbe chalet dans lequel on va aller faire les retraites, Véronique, je ne sais pas si tu veux expliquer le lien, là, je ne sais pas, on ne s'en est pas parlé avant là, de relations et le pourquoi qu'on s'en va dans ce chalet-là. Je ne sais pas, je te laisse aller sur ce terrain-là. D'abord, j'aimerais ça revenir sur ce que tu disais par rapport à la façon qu'on partage, puis tout ça. J'aime vraiment ça, comment tu l'as apporté. Puis pour moi, c'est tellement important que chaque personne reconnaisse à quel point c'est important qu'ils soient eux-mêmes. Ouais. Puis en étant nous-mêmes, ben là, on va offrir quelque chose de totalement unique. Puis toutes les personnes qui sont dans le milieu du bien-être, du développement personnel, va avoir sa façon propre à elle de vraiment venir comme, tu sais, partager ça puis lancer dans le monde là, ce qu'elle veut lancer avec son cœur. Puis moi, c'est ça que je trouve beau. Puis moi puis Evelyne, on s'est rencontrés en fait dans les Laurentides il y a quelques semaines. J'étais partie à une retraite avec Martin Bilodeau que j'ai adoré du début à la fin. J'ai vraiment eu une belle fin de semaine. C'était avec mon conjoint Martin. On est allés ensemble là-bas pour se ressourcer en couple. Puis, on a commencé à discuter, moi puis Evelyne, par rapport aux retraites en Abitibi, ce beau chalet-là qui appartient à mon conjoint, justement, qui a été construit de ses mains. Puis Evelyne, elle avait commencé à regarder des endroits, justement, pour faire des retraites en Abitibi. Puis là, quand elle a vu le chalet, elle nous a contactés. Fait que c'est comme ça qu'on a pris contact. Puis à la fin de la retraite avec Martin Bilodeau, ben, en fait, spontanément, Evelyne a dit, ben regarde, moi, je vais aller vous rejoindre. Vous étiez à Montréal, je pense, hein? À Granby. Ah, à Granby, c'est ça. Ben oui, ouais. Puis vous êtes venus nous rejoindre, toi, Evelyne, avec ton conjoint. Puis on est allé prendre un café, un petit biscotti. Puis là, on a discuté de tout et de rien, juste pour faire connaissance. Puis après ça a abouti sur autre chose. On a eu envie de commencer à co-créer des choses ensemble. Puis, ben voilà, notre première retraite qu'on va faire ensemble, ça va être à la fin de novembre. Donc, le 24, 25, 26, si je ne me trompe pas. 25, 26, 27. T'étais proche. Date dans ma tête. Mais bon, voilà, c'est cette fin de semaine-là. Donc, qui donnerait pas mal la dernière de novembre, hein, je pense. Exact, c'est ça. Fait qu'Evelyne, elle va faire sa fin de semaine de pleine conscience. Donc, vraiment une retraite de pleine conscience. Puis moi, je vais venir insérer la partie yoga dans cette belle fin de semaine-là. Je suis vraiment excitée parce que Véronique, je pense que je te l'ai partagé, mais je ne suis pas certaine, mais c'est que moi, ça fait 3 ans que je fais des retraites. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais donc ça, rajouter du yoga, tu sais, dans mes retraites. Puis, ben, je savais pas comment le rentrer parce que, bon, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui ont déjà vécu une de mes retraites, mais pour moi, on se fait comme notre bulle, c'est notre cocon. Les gens sortent pas. Il y a une partie qu'on est totalement en silence. Donc, de faire rentrer quelqu'un de l'extérieur, pour moi, ça fonctionne pas dans le concept que j'ai en ce moment. Mais là,
le fait de parler avec Véronique, tu sais, moi, je suis tombée en amour avec Véronique, puis avec, tu sais, tout ce que sa lumière, sa douceur, je l'aime beaucoup. Puis je me suis dit, waouh, ça serait donc bien le fun qu'elle puisse venir vivre la retraite avec nous, mais qu'à certains moments dans la fin de semaine, qu'elle puisse offrir des cours de yoga. Donc, ce qui permettrait qu'elle va faire partie de notre bulle. Elle va vraiment être partie intégrante d'une participante, mais elle va amener sa contribution à elle au niveau du yoga parce que je trouve que dans mes retraites, la seule chose que je me disais, il me semble que j'aimerais ça ajouter ça, c'était le yoga. Et moi, même si j'ai fait du yoga, je ne suis pas professeure de yoga et je ne me sentirais pas outillée assez pour enseigner le yoga. Fait que le fait d'avoir une professionnelle, puis d'ailleurs, il y a Cindy qui dit que tu es la meilleure, Cindy HX, la meilleure enseignante de yoga, ça a l'air que c'est toi. Alors, on aura la meilleure enseignante de yoga avec nous. Je trouve toujours ça drôle quand quelqu'un dit la meilleure. J'adore ça. Et c'est ça, donc, on va pouvoir collaborer ensemble à ce niveau-là, dans ce chalet-là. C'est ça, je n'osais pas tantôt le dire, mais c'est Martin, son conjoint, dans le fond, que j'ai convoqué. Puis après ça, il m'a dit, parle avec Véronique. Puis là, de fil en aiguille, on a tellement trippé. Puis les autres, on s'entend que, tu sais, l'Abitibi, c'est à presque 8 heures de chez nous, où est-ce qu'eux autres ils habitent. Et là, il était à 3 heures, 2h30, 3 heures de chez nous. Fait que j'ai fait comme, ouais, OK, on se rencontre, puis on s'en va déjeuner ensemble pour discuter. Et là, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas? Puis on a même parlé parce qu'avec nos conjoints aussi, comme Véronique le disait, elle a été dans un week-end pour couple et tout ça. Puis moi et Nelson aussi, de notre côté, ça fait un petit bout qu'on expérimente certaines retraites, certains ateliers, certains séminaires sur le couple, sur la sexualité sacrée, sur le féminin sacré, le masculin sacré, sur le tantrisme, sur plein de belles choses. Et a poussé l'idée que peut-être on va faire un partenariat à 4, donc d'animer une retraite pour couple éventuellement, là, avec nos hommes, donc d'emmener des visions masculines aussi là-dedans, hein, puis inviter nos conjointes aussi, pour vous autres, je veux dire, là, vos conjointes à se joindre pour pouvoir emmener parfois le couple à un niveau supérieur, hein, parce que même si notre couple va bien, il y a toujours façon de s'améliorer, tout comme nous, même quand on va bien, il y a toujours façon d'évoluer, il y a toujours plus, il y a toujours, tu sais, moi, je suis une ambitieuse de nature, donc pour moi, de sentir c'est quoi la prochaine étape, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut découvrir, moi, ça me passionne, hein, l'être humain me passionne depuis toujours, fait que moi-même, en tant qu'humain, je continue constamment de me former, mais en tant que couple, j'ai attiré un homme merveilleux à mes côtés qui lui aussi a cette passion-là, a ce goût-là de s'épanouir davantage. Donc, je trouve ça le fun de pouvoir partager aussi avec d'autres couples, de dire, qu'est-ce qu'on peut vous montrer que humblement, nous-mêmes, encore une fois, on aura appris dans d'autres retraites, d'autres expériences, à jaser avec d'autres mondes aussi, à baigner dans cet univers-là, cette industrie-là depuis plusieurs années. Alors, ça sera un projet dans lequel on a envie de plonger. On verra si la demande est là, puis ce sera une prochaine étape. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-le en dessous. Oui, nous autres, on aimerait ça. Puis on verra à ce moment-là là, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, probablement un futur rapproché. Et oui, effectivement, on veut savoir s'il y a des projets ou des retraites qui vous animent plus que d'autres, parce que nous, on a des idées plein la tête. Oui, c'est ça, hein? C'est des entrepreneurs nés puis des créateurs, hein? On est vraiment là-dedans. ouais. Co-créer, je pense que c'est ça, on s'est rendu compte ensemble, là, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, co-créer. Là, les gens qui me connaissent à Val-d'Or, vous avez commencé à voir ça aussi là, dans mon studio, quand on fait des événements au studio, justement dans les retraites qu'on est en train de créer, la retraite Renaître au féminin qui a eu lieu en mai dernier. Avec Josiane Trépanier, Nathalie Raté. Là, maintenant, on a encore plus de personnes qui vont être présentes et qui vont aussi co-créer avec nous dans les prochaines retraites.
la belle Mathilde Patry, puis même Esther Julien, Chantal Veilleux. Fait que là, en plus, avec Evelyne, tu sais, puis tout ça va se passer dans le mois de novembre. C'est ça qui est drôle, là. Tout ce qui s'en vient, là, dans le fond, là, va être condensé dans un mois. Fait que moi, je vais vivre ma vie presque tout le mois de novembre au chalet. Il y a même une autre retraite qui s'appelle Intuition de Vicky Lafrenière et Michael Gosselin qui va avoir lieu la première fin de semaine de novembre. Donc, ça va vraiment être un gros mois de retraite de ressourcement au chalet La Côte d'Abondance. Ça va vraiment être spécial. Imaginez toute cette belle énergie-là hein, qu'il va déjà avoir dans le chalet. Puis un chalet en bois rond, ça reste que c'est la nature, ça vient s'imprégner. Puis même Martin disait que il y a souvent des cérémonies aussi autochtones qui se font dans le chalet. Donc, pour moi, c'est d'avoir une place qui vibre déjà à des hautes fréquences, c'est un privilège. Tu sais, on pourrait louer juste un chalet et on peut louer un chalet comme la Corne d'Abondance. Exactement, exactement. Puis la plupart des gens, pour ne pas dire tout le monde, quand ils rentrent dans le chalet, ils font « Oh ». Tu sais, c'est « Oh, wow, OK, attends, là. » Ça prend un instant parce que c'est tellement puissant, justement, l'énergie du bois, puis de tous les matériaux nobles qui ont été utilisés, là, tu sais, c'est vraiment un chalet qui a été fait avec énormément d'amour. Puis, tous les événements qui ont eu lieu dans ce chalet-là aussi là, viennent vraiment là, remplir là, d'énergie positive, vibrante, d'amour dans ce chalet-là. Tous les mariages, il y a eu beaucoup de mariages dans ce chalet-là. Ce chalet-là peut accueillir énormément de monde, donc vraiment beaucoup d'énergie à la fois. Des mariages, des séances de guérison, justement, comme tu disais, Evelyne, des peuples autochtones qui viennent dans cet espace-là pour vraiment faire des cérémonies puis des séances de guérison, dans le fond, très profondes. Donc, c'est touchant à chaque fois que des gens viennent pour des raisons aussi profondes que des célébrations de l'amour, tu sais, autant pour les mariages, aussi pour les familles qui viennent juste passer du bon temps. Mais c'est toujours aussi touchant de voir à quel point les gens en profitent et à quel point les gens ressentent cette belle énergie-là puis ils se sentent bien au chalet. Fait que juste d'être au chalet, déjà en partant, c'est déjà gagné. On sait déjà qu'on va avoir un beau moment puis qu'on va pouvoir se déposer paisiblement. Oui, puis quand on arrive aussi, ben on met notre énergie également. Donc, c'est vraiment, tu sais, autant que oui, il y a des belles vibrations, mais quand j'arrive à quelque part, tu sais, avant de faire le week-end, ben je vais aussi arriver plus tôt, mettre l'énergie, l'intention pour ce week-end-là, pour les gens qui viennent tout particulièrement, parce que c'est pas... chaque personne, encore là, est unique. Donc, pour moi, mes retraites sont toujours uniques. Il n'y a jamais, il n'y a rien, puis c'est ce que j'expliquais à Véronique, il n'y a rien qui est tout préétabli d'avance, puis que ben, le plan, c'est A, B, C. Pour moi, dans ces retraites-là de pleine conscience, c'est pas ça. Oui, il y a certaines choses, il y a certains blocs que je le sais que ça, c'est presque primordial. Mais le reste, il y a beaucoup de latitude pour qu'est-ce que les gens ont besoin en ce moment, quels enseignements ils aimeraient avoir et tout ça. Donc, c'est vraiment un bel échange, un beau partage. Puis les gens disent, ouais, mais Evelyne, les gens sont en silence une bonne partie du temps. Oui, ils sont en silence, mais ils communiquent, tu sais, dans le sens que même la portion en silence, il y a toujours des petits cartons avec ma boîte et les gens viennent écrire des questions, des pensées, des prises de conscience. Donc, ça permet que chaque événement est complètement unique, là. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Véronique, j'avais Cindy qui demandait, ce serait intéressant de parler de l'harmonie des énergies. Qu'est-ce que c'est et comment ça peut modifier le quotidien? Très bonne question, Cindy. Donc, pour moi, harmoniser l'énergie, c'est vraiment devenu quelque chose de très, très important pour moi dans mon travail, mais dans mon quotidien aussi. Pour
les gens qui viennent me voir, en fait, des fois, là, les gens viennent me voir par curiosité. Des fois, ils ne savent pas trop c'est quoi le soin, le soin énergétique, dans le fond, d'harmonisation énergétique. Il y en a qui savent, qui ont une idée, tu sais, puis qui viennent pour voir comment moi je le fais, puis venir expérimenter finalement une autre approche. Il y a des gens qui viennent quand ils sont en grosse transition, quand ils vivent des choses, changement de travail, une séparation, déménagement, des choses comme ça, pour venir se recentrer, pour venir voir clair au travers de toutes ces situations-là, tout ce mouvement-là. Donc, je dirais que, en fait, de venir harmoniser son énergie, de venir prendre le temps de prendre soin de son énergie, par exemple, comme dans un soin énergétique personnel. Là, peut-être qu'on va en faire un petit peu dans les séances de yoga. On va continuer de discuter, moi et Evelyne, du besoin. Mais ça m'arrive de faire aussi des soins énergétiques de groupe avec mes groupes de yoga. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on reçoit énormément dans ces moments-là. Puis, ça permet vraiment d'aller laisser circuler l'énergie, puis laisser être ce qui doit être tout simplement. L'harmonisation énergétique permet vraiment de libérer tout ce qui n'est plus nécessaire dans notre énergie. Fait qu'on c'est comme vraiment un grand nettoyage. Des fois, on a l'impression que certaines situations vécues dans le passé sont réglées, puis qu'on n'a plus besoin de repenser à ça. C'est bon, c'est réglé, on passe à autre chose. Hein? Puis finalement, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Dans notre corps, dans notre énergie, il y a des mémoires qui restent beaucoup plus longtemps qu'on pense. Puis si on ne prend pas le temps de les travailler, bien, c'est difficile de les laisser aller. Fait qu'en les travaillant comme ça dans un soin énergétique, c'est vraiment le fun parce que souvent, il y a des choses qui se permettent, hein, on se permet d'être dans un état vraiment là, de détente puis de réception, d'ouverture tout simplement. Puis ça nous permet vraiment de laisser aller les choses sans être dans le mental. Fait que des fois, on n'a même pas besoin de poser des questions. Ah oui, c'est quoi que tu as laissé aller? Ah oui, il y a eu de la tristesse. Ah oui, il y a eu de la joie. Ah, tu sais, des fois, ça passe par des émotions aussi dans le soin énergétique. Mais on n'a pas toujours besoin de savoir d'où ça vient. Fait que moi, je n'ai pas toujours besoin de savoir toute l'histoire derrière pour faire le travail énergétique. Des fois, ça l'aide, par exemple, mais... C'est intéressant, je t'écoute parler, puis c'est la même chose que je dis souvent à mes clients, c'est rare que je vais aller dans le passé. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Puis on veut pas non plus être là puis dire c'est à cause c'est à cause de ma mère, de mon frère, de mon enfance, de mon ex, de ci. Premièrement, moi, j'ai le principe de responsabilisation, donc de reprendre 100% de la responsabilité, mais aussi de reprendre 100% de son pouvoir. Hein? Ça fait aussi partie de la chose. Mais c'est aussi de dire, ben, comment tu vas aujourd'hui? Avec quoi tu arrives aujourd'hui? Puis je suis convaincue que toi aussi, quand tu travailles, c'est ça. Hein? Les gens arrivent, ben, dans quelle énergie ils sont aujourd'hui? Peut-être qu'ils t'ont appelé pour te dire, ah, j'aimerais ça venir te voir à propos de, puis que finalement, il arrive ce jour-là, puis que c'est complètement autre chose. Fait qu'on travaille avec qu'est-ce qui est là en ce moment et où est-ce qu'on peut emmener à un niveau supérieur, tout simplement. Oui, c'est tellement ça. Puis des fois, les gens ont une priorité, ont quelque chose sur lequel ils veulent travailler, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on travaille parce qu'il y a une autre priorité avant, énergétiquement parlant. Puis on doit prendre soin de ça pour que l'autre priorité puisse être libérée ou être pris soin d'eux, dans le fond. Donc, c'est vraiment la personne, comment elle arrive, dans quelle énergie elle arrive, qu'est-ce qu'elle porte, mais dans le moment présent. Moi, je dis souvent ça aussi. Moi, je travaille avec le moment présent. Tu sais, les gens, des fois, ils disent « Ouais, mais là, tu peux-tu me dire l'avenir? » Ben, ou tu sais, ou ben, tu sais, c'est drôle, là, c'est des drôles de questions. J'aime ça, puis il n'y a pas de mauvaises questions, là. Mais non, mais il y en a qui sont capables, tu sais. Et Oui, il y en a qui voient l'avenir, tu sais. oui, c'est ça. Puis il y en a que c'est ça leur force, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire juste parce que moi, c'est pas ça mon intention, tu sais. Mais oui, il y a des gens qui le font, puis ils le font très bien, là, tu sais. Il y a des gens qui sont spécialisés avec ça. Moi, je suis vraiment spécialisée avec le moment présent. Puis à aligner la personne, prendre le temps de vraiment comme m'assurer que la personne, elle est alignée avec la personne qu'elle est en ce moment. C'est ça. C'est vraiment ici, maintenant.
pour arriver à voir plus clair, pour arriver à pouvoir prendre des décisions plus facilement, pour arriver à avoir la tête plus légère et pour arriver à rester dans son cœur. Vraiment, vraiment, vraiment euh, le plus possible et d'être capable de se ramener aussi à son cœur, d'avoir des outils pour se ramener à son cœur. Hmm. Ah, c'est intéressant hein, parce qu'on est beaucoup de différents thérapeutes à différents niveaux, puis je me rends compte que c'est exactement la même chose que je fais avec mes clients, dans le sens de faut créer de l'espace, hein, ramener, créer de l'espace, puis après ça, venir mettre qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Fait que, moi, je travaille tout le temps avec 5 étapes. La première, c'est la compréhension. Des fois, les gens viennent nous voir, ils comprennent, ils savent, puis des fois, ils ne savent pas. Comme tu disais tantôt, des fois, c'est nous autres qui les alignent, mais déjà d'en être conscient, de ne pas être dans le déni, hein, de sortir du déni, puis de dire, ben il y a quelque chose. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas, mais on est conscient. Puis après ça, c'est l'apaisement. Puis, tu sais, juste le fait de venir voir quelqu'un en demandant de l'aide, ça fait partie de je prends soin de moi parce que je viens chercher des outils, je viens chercher de l'aide. Ça, c'est hyper important de venir, tu sais, être fier de soi, de célébrer aussi, de dire, ben j'y vais, je fais quelque chose, ça prend du courage. Tu sais, ça prend de l'humilité aussi pour se confier à quelqu'un ou pour, des fois, tu sais, même Véronique, s'ils ne te parlent pas nécessairement, je ne sais pas, toi, si vraiment ils ont besoin de te compter ou pas, mais peu importe, ils se mettent à nu aussi dans leur énergie, dans qui ils sont pareil, même si ce n'est pas des mots, ils t'ouvrent quand même, ils te font confiance. Donc, puis après ça, ben nous, tu sais, de par ta douceur, je suis convaincue que tu amènes de la douceur, de l'amour, tu sais, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Tu sais, on est là, puis on vous accueille tel que vous êtes, sans aucun jugement. Des fois, moi, je me fais raconter des choses horribles que les gens ont vécues ou même qu'eux ont fait vivre à d'autres. Puis moi, je ne vois pas la personne qui a commis ça ou qui a été victime de quelque chose. Je vois plus loin que ça. Tu sais, je vois une personne qui est devant moi puis qui est là pour se libérer, se nettoyer, se guérir. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Puis, des fois, les gens disent « non, mais bizarre, tu sais, tu as le sourire, puis moi, je suis en train de pleurer ou je te conte quelque chose d'atroce. » Ouais, mais moi, je leur dis « Ouais, mais c'est à cause que je vois là, que c'est beau parce que tu es en train de transcender quelque chose qui est un drame, qui est un événement tragique, puis on est en train de le transcender, là, on va y mettre de l'amour, puis après ça, on va déprogrammer ça, puis on va reprogrammer qu'est-ce qu'on veut, puis ensuite, on manifeste. C'est toujours par ces 5 étapes-là que je passe. La compréhension, l'apaisement, la déprogrammation, la reprogrammation et la manifestation. J'ai l'impression que c'est la même chose que tu fais dans tes soins aussi. Tu t'en vas comme nettoyer, tu crées de l'espace et tu enlèves ce qu'il n'y a plus besoin. On réaligne, donc c'est comme la reprogrammation dans le fond. Puis après ça, boum, la personne, elle est prête à recevoir, elle est prête à manifester ce qu'elle veut, tu sais. Oui, exactement, exactement. J'aime vraiment ça t'entendre parler parce que c'est vrai qu'il y a tellement de similitudes. Puis là, toute la façon que tu l'expliques dans tes mots, ben moi, je suis comme, ben oui, c'est ça. Puis c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est comme si chaque thérapeute ou chaque personne qui travaille dans ce domaine a sa façon de faire ce processus-là, finalement. Puis je trouve ça tellement beau, là, tu sais. Puis c'est ça, le premier pas, c'est que les gens, ils ont pris un rendez-vous. Ils ont décidé de le prendre, ce rendez-vous-là, tu sais. Exact. C'est l'intention qui est derrière, qui part de leur cœur, de dire, t'as peu, là, moi, il faut que je prenne soin de quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui doit être prendre soin. Peu importe c'est quoi, ils font le pas de venir nous voir. Puis après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est tout le temps une surprise. Oui, puis j'ai le goût de dire à toi qui écoutes, là, si tu es là, c'est pour une raison. Hein? Il n'y a pas de hasard dans la vie, je ne crois pas à ça. Il n'y a que des rendez-vous. Mais déjà, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, je ne sais pas d'où je t'ai vu, là, je t'ai trouvé par hasard. Puis là, moi, j'ai toujours un petit sourire en coin, oui, par hasard. Parfait, ça veut dire que tu avais exactement besoin de ça. Mais reste que des fois, on ne sait pas c'est quoi qu'on a à travailler. Puis j'aimerais ça vous passer le message que ce n'est pas important. Faites juste vous faire confiance et faites confiance à la personne
qui vous attire, qui vous inspire, avec laquelle vous vibrez, hein? Parce que c'est comme ça, je pense qu'on devrait tous choisir les gens qui nous accompagnent. C'est est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'attire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis de grâce, faites-vous confiance, là. Vous avez une intuition beaucoup plus développée que vous pensez. Laissez juste votre corps parler. Si vous ne croyez pas aux affaires trop ésotériques et tout ça, faites juste ressentir dans votre corps 30 secondes. Quand vous devez prendre une décision, quand il y a une personne devant vous, est-ce que je me sens bien? Ou il y a quelque chose qui fait comme, ah, pas sûr. Vous l'avez tout de suite, votre réponse. Pas besoin d'avoir des dons, pas besoin d'avoir pratiqué ça bien longtemps. Ça, c'est toutes des choses qu'on a innées en nous, qu'il faut juste aller voir puis aller le développer. Oui, certains l'ont développé davantage, certains ont pratiqué, donc ils ont une plus grande expérience, mais ils ne sont pas meilleurs ou pires que vous. Pour moi, tout le monde est égaux. Donc, c'est juste qu'on a des aptitudes qui sont différentes, puis nous, on est là pour vous aider à peut-être acquérir ou peaufiner certaines aptitudes que vous pensez que vous n'avez pas ou qui sont juste bien enfouies, que vous avez déjà eues, puis qu'on va juste comme faire du ménage, puis on va faire ressortir. Pour moi, c'est comme un diamant qui faut juste polir, là, tu sais, vous êtes tous des diamants, vous êtes tous des perles, ou voyez-le comme vous voulez, un trésor, une merveille du monde. Et des fois, c'est juste que, on a vécu telle chose, les gens nous ont dit ça, la société nous a dit ça. Puis là, c'est comme s'il y avait plein de couches par-dessus, puis que là, nous, on vous aide à enlever couche par couche pour aller retrouver un maximum de pureté, un maximum de connexion profonde avec votre âme et d'enlever un petit peu là, les croyances limitantes que vous avez achetées au fil de votre vie, des pardons non réglés, tout ce qui nous empêche d'avancer. Hein? C'est un peu ça, Véronique, que tu fais aussi? Tellement, tellement, tellement. Je t'écoute parler, puis j'ai la tête qui hoche depuis tantôt, mais c'est parce que c'est vraiment ça. Je connecte vraiment avec tout ce que tu dis, puis c'est tellement ça, c'est que tout est tellement déjà là. Il suffit juste d'enlever, justement, moi je dis des plures d'oignons. Ah, des fois, je dis ça. Moi, ça dépend. J'ai plein de... C'est vraiment comme du ménage, du nettoyage, dans le fond, justement, pour arriver à ce joyau-là qui est à l'intérieur, parce que tout est là. Tout est là. Il faut juste y toucher puis se permettre d'y aller, là. Parce que. Puis des fois, c'est pas facile d'accès. Des fois, c'est pas drôle. Mais à un moment donné, après, quand on devient plus à l'aise avec ça, en allant à l'intérieur, on y va de plus en plus, ça devient de plus en plus facile à chaque fois. Puis il y a des morceaux qui sont plus difficiles à regarder que d'autres, mais à la fin, c'est comme si on se rend compte que finalement, c'est jamais terminé. Hein? Il y a toujours des choses à aller nettoyer, à aller revisiter, à aller... Mais le travail de fond, il devient plus facile parce qu'on apprivoise un peu cette façon-là d'aller à l'intérieur puis d'observer et d'accepter toutes les parties de soi. Finalement, c'est là qu'on veut en arriver, tu sais. Ouais. Puis, pour pouvoir être encore plus à notre meilleur potentiel, encore plus unique et encore plus solide et encore plus dans le service, peut-être, de vraiment se mettre au service de notre communauté, de toute l'humanité, finalement, à un moment donné, quand on devient vraiment aligné avec ce qu'on veut donner, ce qu'on veut projeter dans le monde, puis, quand on... En tout cas, je pourrais parler de ça longtemps. Mais quand on dit aussi travailler les pensées, travailler sur devenir ce que tu veux voir dans le monde, à quoi il ressemble, toi, ton monde? Est-ce que c'est là-dedans que tu veux vivre ou tu as un autre idéal, puis de continuer de focusser là-dessus, c'est quoi l'idéal, puis faire des pas vers ça tout le temps, mais en restant aligné, on réussit plus à faire ça. Définitivement. Oui. Puis c'est Gandhi, je pense, qui disait ça. Hein? Si tu veux voir un changement dans le monde, incarne-le. Tout part de soi. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de ramener à prends soin de toi, fais grandir cet amour-là, cette estime-là, cette confiance, cette beauté. Et quand toi, tu te sens en lumière, quand toi, tu te sens comme une fleur épanouie et tout ça, c'est là que tu peux briller puis
éclairer les autres autour aussi. Donc, tu sais, moi, je dis souvent aux gens, quand toi, tu changes quelque chose à l'intérieur, je te garantis que ça change quelque chose aussi dans ton entourage. Moi, personnellement, j'avais certaines difficultés avec un membre de ma famille et à un moment donné, il y a des choses que j'ai compris sur certains types de personnes et je suis allée guérir ça à l'intérieur de moi, la haine que j'avais par rapport à ces personnes-là, à ce qu'ils m'avaient fait, tout ça. Et comme c'est un comportement que la personne dans ma famille aussi avait, ben croyez-le ou pas, là, ma relation a complètement changé avec cette personne-là, puis je vous garantis qu'elle n'a rien fait, elle, de son côté, tu sais. Mais parce que moi, je l'ai fait, c'est comme si, tu sais, tout est énergie, là. Si vous ne croyez pas encore à ça, continuez de lire là-dessus puis de vous informer parce que autant la science que la religion, que l'ésotérisme ou peu importe, vont tous vous dire que tout est énergie. Fait que si on part de la base que tout est énergie, ben moi, j'aime bien l'expliquer comme si c'est mon énergie qui est allée dire à son énergie, ben c'est toi même plus parce qu'il n'y a plus aucune façon que tu viennes m'atteindre. Donc, étant donné que moi, j'ai augmenté mes fréquences, c'est comme si ces fréquences ne venaient même plus atteindre les miennes. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis supérieure ou quoi, là, pas du tout. C'est juste le niveau de fréquence qui, à ce moment-là, était différent du sien et ça a complètement changé la relation. Donc, des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais une relation, ça se fait à deux. » Oui, d'accord, mais si toi, tu changes des choses, ça peut clairement avoir un impact sur l'autre ou sur les autres. Donc, ne sous-estimez jamais le travail que vous faites et ne le faites pas pour les autres. Là. Faites attention, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de le faire pour les autres, c'est de le faire pour soi, mais que faites-le, puis vous allez voir. Vous me reparlerez à quel point ça peut rayonner autour de vous. Là. Puis, il y avait Nelson qui dit « Si on veut que le monde change, bien le changement doit partir de notre intrinsèque. » Exactement, c'est exactement ça. Puis nous autres, on a un petit délai avec Facebook, là, fait que ça se peut que qu'il l'ait écrit même avant moi. Puis on est bien connectés, fait que ça se peut qu'il l'ait dit, puis qu'après ça, je l'ai dit. Ça, c'est toujours très drôle. Mais oui, le changement, il est en nous. Puis c'est ça qui est beau, c'est quand on comprend qu'on peut exactement tout changer, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de nous, il y a comme une certaine confiance d'un espoir, hein, de la puissance ou de, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose en dedans de nous qui fait comme, OK, si j'ai créé ça, je suis capable de créer autre chose aussi. Tu sais, faut le voir des deux côtés, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais ma vie est de même, c'est moi qui l'ai créée. Effectivement. Donc, tu comprends que tu as le pouvoir de créer, alors tu as juste à commencer à créer différemment, puis tu vas récolter différemment. Tu sais, sème quelque chose de différent, tu vas récolter quelque chose de différent. C'est la loi de l'attraction, c'est tout. Tu sais, moi, j'enseigne toujours avec du concret, avec ce que des gens peuvent vérifier. Tu sais, je suis rarement dans trop spirituel ou ésotérique. Je suis vraiment avec qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est tangible, qu'on peut valider, qu'on peut aller. Mais tu sais, quand on parle que tout est énergie, ben autant un soin énergétique comme Véronique, autant que nous-mêmes, juste de changer notre énergie. Si on fait juste vous mettre deux chansons complètement différentes, une qui est plus intense, plus agressive, ou du Éric Lapointe, là, tu me tueras, ou je vais me tuer si tu t'en vas, là, ben ça, tu vas tout de suite sentir que tes vibrations vont baisser. Puis si tu écoutes un chant qui est tout beau, qui est tout pur, tu vas sentir ton niveau d'énergie. Ou tu sais, si tu n'es pas de bonne humeur, puis tu écoutes I'm happy because I'm happy, da, da, da. Ouais, tu sais, avec ma belle voix, c'est génial. Mais tu sais, vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur en écoutant des chansons comme ça. Fait que vous pouvez déjà juste changer votre énergie, ne serait-ce qu'avec des vibrations différentes, qui sont des sons dans ce cas-ci. Mais tu sais, quand je vous dis que tout est énergie, c'est vraiment ça. Fait que quand on comprend, puis moi, mon travail à moi, je vulgarise les enseignements qu'on m'a partagés toutes ces années-là et en des petits trucs simples qui font des grands changements. C'est rare que je vais dire à quelqu'un, OK, il faut que tu changes ça. Ben, en fait,
Je dis jamais, il faut que tu fasses quelque chose, là, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est faire prendre conscience puis dire, hey, si on essayait ça, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que tu penses que ça ferait? Puis là, la personne, elle va faire comme, ah ouais, ça pourrait amener ça, ou si je le faisais comme ça. Et là, c'est là que tu crées puis que tu te mets à comprendre que, t'es là les réponses. Souvent, les gens me disent, dans le fond, je le savais. Ben oui, c'est pas moi qui te l'ai dit, là, c'est pas moi qui tu le savais, là, c'est juste que des fois, ben, c'est bon de se le faire rappeler. C'est ça, on a tous besoin d'un petit rappel de temps en temps. Ouais. C'est tellement ça, hein? Tu sais, pour moi, tout passe par l'expérience. Si je te dis, ouais, si on essayait ça, peut-être que ça te ferait du bien, tu pourrais voir, mais c'est toujours la personne qui confirme finalement ou pas si ça fonctionne, tu sais. Exact. Mais c'est en le faisant. C'est ça, en le Si tu ne le faisant. fais pas, il n'y a rien qui va se concrétiser. C'est ça. Oui, tout à fait. Hey, je vois le temps filer, Véronique. Toi puis moi, on pourrait parler pendant 8 heures en ligne, mais je veux respecter le temps des gens qui nous écoutent. Je voulais, avant qu'on se quitte, savoir s'il y a des gens qui avaient des questions en particulier, soit pour Véronique, soit pour moi, de les écrire dans les commentaires. Puis on va prendre quelques minutes là, s'il y a des questions. Puis s'il n'y a pas de questions, de toute façon, à la fin du live, en dessous dans les commentaires, on va venir écrire les différents liens. Véronique, si tu veux venir écrire tes liens après en dessous, je vais venir vous mettre la retraite aussi qui va se faire du 25 au 27 novembre avec moi et Véronique. Mais tu sais, dans mon site Internet, il y a plein aussi d'autres façons de venir chercher des outils. Si vous voulez savoir qu'est-ce que Véronique a fait aussi, elle va vous mettre des liens. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à faire vos recherches. Soyez curieux à savoir qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, puis d'aller demander de l'aide. Puis même si ça va bien, si vous êtes attiré par une personne, par une formation, par quelque chose, peut-être aussi que c'est, même si vous ne le savez pas, ça se peut que vous en ayez besoin. Hein? C'est d'être attentif aux signes. Des fois, les gens pensent que des signes, ça devient comme... des fois, je fais des blagues là, pour mettre un peu d'humour puis une caricature, mais honnêtement, c'était quasiment ça que je pensais aussi quand j'ai commencé dans ce monde-là. C'était trop ésotérique pour moi. Je ne comprenais pas, puis quand c'était pas... Et là, je me disais, coudonc, on dirait que j'attendais genre le Messie qui s'en vient puis qui me parle, là, ou Jésus avec sa barbe, là, qui me dit, il faut que tu prennes ce chemin-là, jusqu'à temps que je comprenne que les signes étaient dans tout. Dans un enfant qui te dit une parole, dans une pancarte que tu vois quelque chose, dans quelqu'un qui te fait réagir puis ça te fait remonter. Il y a tellement, les signes sont partout autour de nous, pas juste comme ouvrir nos esprits, ouvrir nos yeux, puis être attentif à ce qui se passe. Ou même, tantôt, je vous disais, juste être attentif à ce qui se passe dans mon corps. Tu sais, même quand j'ai été une bonne partie de ma vie célibataire, puis tu sais, quand il y avait des dates ou juste des gens qui m'écrivaient ou tout ça, là, plus ça allait là, dans mon parcours, plus j'étais comme, j'ai même pas parlé à cette personne-là, puis c'est sûr, c'est non, tu sais. Ou tu dis, tu sais, tu fais juste parler une ou deux phrases et tu le sais que, ben non. Puis il y en a à qui j'ai dit, je peux pas te dire pourquoi, mais ça fonctionnera pas. Puis autres, comme, t'es donc bien bizarre. Ben oui, c'est ça, je suis bizarre. Mais moi, je m'écoute, puis je sais que faut que je me fie à mon feeling. Donc, suivez votre intuition, suivez votre feeling, vos signes intérieurs, les signes extérieurs. Mais faites-vous davantage confiance. C'est un beau cadeau que vous allez vous faire. Là. Véronique, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on quitte? Je voudrais te remercier. Je voudrais remercier tous les gens qui ont regardé notre entrevue en direct, puis tous ceux qui vont nous regarder en différé. Pour les questions, il y a toujours moyen de répondre aussi aux questions à ceux qui l'ont regardé par après. Donc, vous pouvez envoyer des questions à Evelyne ou à moi. Puis effectivement, on va vous envoyer les liens là, de différentes, peut-être nos pages respectives, puis nos événements qui s'en viennent à tous les deux de chacun de notre côté et nos événements communs. Ouais. On a très, très hâte de co-créer. Oui.
Non, merci, merci, merci. Je n'ai que de merci dans ma bouche. Ça me fait Alors, plaisir. gratitude à toi, Evelyne. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'avoir passé ce beau bout de soirée avec toi. Puis, j'ai très hâte de te voir en Abitibi, dans ma terre Oui! natale. J'ai hâte de te faire voir un petit peu plus d'où je viens, puis de faire voir à ta gang, à ta communauté. Hein, il va probablement avoir quelques personnes de ta communauté qui vont te suivre. Et je l'espère aussi quelques-uns de la mienne aussi qui va venir. On va venir faire je sais pas comment, merger, là, tout. Oui, oui. Oui, tout mélanger ça ensemble. Donc, voilà, gratitude. Puis, je vous souhaite vraiment une belle soirée. Puis, de faire les bons choix pour vous. Puis, de vous laisser guider dans dans ce qui vous fait du bien. Puis, dans ce que vous avez envie de faire. Dans ce que votre cœur vous appelle de faire. Ah, merci Véronique. J'aime beaucoup ton énergie, j'aime ton intention. On sent vraiment la noblesse du geste derrière. Donc, c'est un plaisir pour moi de co-créer avec toi. Merci énormément d'avoir pris le temps, d'avoir arrêté le temps. Merci à chacun d'entre vous qui ont arrêté le temps aussi pour écouter ça. J'espère qu'il y a quelque chose qui est venu allumer, quelque chose ou avec quelque chose. Peut-être l'écrire, hein, ceux qui sont là en direct ou même en différé, d'écrire s'il y a quelque chose que vous retenez ou une parole ou une idée qu'on a dit ou quelque chose qui est venu vous toucher. Pour nous, c'est le fun aussi d'avoir une rétroaction, de voir qu'est-ce qui est venu aussi vous apporter. Parce que si on fait ça, c'est parce qu'on a envie de donner, parce qu'on a envie que ça vous fasse du bien, qu'on a envie que ça vous donne peut-être espoir, qu'on a envie de vous dire qu'il y a des outils. Donc, c'est le fun d'avoir votre rétroaction là-dessus. Donc, n'hésitez pas à venir écrire en dessous. C'est toujours un bonheur. On dit merci, très belle entrevue, vous êtes rayonnante. Merci, merci à vous deux pour le bien-être que vous apportez aux autres. Merci, Joanne. Ouais, c'est vrai tout ça. Merci. Alors, continuez à nous écrire. C'est toujours un réel bonheur. Merci énormément, Véronique. Merci, merci. Alors, namasté à toi. Namaste. Merci à chaque personne d'entre vous. Merci et au plaisir de se revoir, de remettre nos énergies ensemble très bientôt. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye.